Cette charmante femme que vous voyez sur l'image a été victime d'une escroquerie à l'amour. En effet, elle cherchait l'amour depuis quelque temps et elle s'est inscrite sur une application de rencontre et elle a fait la rencontre d'un homme qu'elle a surnommé pseudonyme Ravière. 18 mois de relation amoureuse et passionnée où il était super romantique, dîner aux chandelles, il lui faisait des petits repas, mais vraiment, il a vraiment sorti le grand jeu. Elle est profondément tombée amoureuse de lui. Et c'est là où il lui a proposé, est-ce que ça t'intéresserait qu'on achète une maison ensemble pour habiter ensemble? Et elle a accepté. Vu qu'elle gagnait plutôt bien sa vie et qu'elle gérait bien ses finances, elle lui a donné 200 000 dollars pour qu'il puisse commencer à acheter la maison, etc. Magnifique maison, etc. Sauf qu'au moment où elle lui donne de l'argent, il lui dit, ma mère est décédée, je suis en deuil, donc je ne peux pas rentrer en contact avec toi pour le moment. Sauf qu'au même moment, de ce que j'ai compris, elle avait eu un accident, donc elle avait des béquilles. Donc il ne pouvait pas être là pour elle et il ne pouvait pas être là non plus pour acheter la maison. Et du coup, elle avait plus de nouvelles, de cette maison. Et au bout de quelques temps, les jours se sont transformés en semaines et puis se sont transformés en mois. Et puis il a disparu de la surface. Elle a essayé de le contacter à plusieurs reprises, mais il ne donnait plus signe de vie. Jusqu'un jour où, après une énième tentative de le contacter pour qu'il lui redonne cet argent, vu que la maison n'avait jamais été achetée, pardon, eh bien, il lui envoie un message en lui disant, en gros, hein, je résume, que il n'a pas à lui redonner cet argent, les 200 000 dollars, parce qu'elle le lui a donné en tant que cadeau. Et là, elle tombe des nues parce qu'elle réalise qu'elle s'est complètement fait avoir, elle s'est fait escroquer. En effet, ce fameux Ravière sur cette application de rencontre, eh bien, l'a séduite et pendant 18 mois, avec une patience de vraiment une détermination d'enfer, il l'a fait tomber amoureuse de lui pour lui escroquer 200 000 dollars et maintenant il a disparu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est repartie sur l'application de rencontre pour voir s'il était toujours inscrit et en fait elle l'a retrouvé mais avec un autre nom et prénom et une chemise qu'elle lui avait offerte et toutes les photos qu'ils avaient prises ensemble dans les meilleurs endroits quoi. En gros, il recherchait un autre pigeon. Elle a fait une semaine et un petit peu plus dans une profonde dépression à broyer du noir. Elle était au fond du trou. Elle était désespérée parce qu'elle s'était fait avoir affectivement et financièrement. Et puis un matin, elle s'est réveillée, elle s'est dit, je ne serai pas une victime hors de question. Elle a contacté, alors je ne sais pas quelles étaient ses relations ou je ne sais pas quoi, mais elle a contacté le FBI, le procureur, etc. Donc je suppose que c'est une femme qui doit avoir un bon statut, hein, une femme respectable dans le comté, dans la région, dans la ville, etc. Contacter le FBI, le procureur, les polices, etc. Et elle a réussi à... elle a gagné en fait. Euh, En gros, je crois que au départ, elle était partie voir les flics, de ce que j'ai compris. Ils lui ont dit on peut pas faire grand chose. Et puis par la suite, elle a contacté le FBI, le procureur. Elle est vraiment montée plus haut. Et elle a réussi à gagner parce qu'il a été obligé en fait de lui rembourser une partie de l'argent. Et au début, il voulait faire un plan de paiement pour la rembourser. Elle a dit hors de question. Et sur les 200 000 balles, elle a réussi à récupérer 20 000 dollars, ce qui est une belle victoire. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a réussi à contacter, en tout cas, un propriétaire d'une certaine application qui permet de localiser les gens. Et ils l'ont localisé dans un certain endroit. Et maintenant, une fois qu'ils l'ont localisé, ils ont pu lui mettre encore plus une ordonnance de je ne sais pas quoi. Je suis pas juge ni juriste, mais de ce que j'ai compris maintenant, parce qu'ils savent où il habite, il ne peut pas acheter une maison, acheter une voiture, avoir un emploi ou quoi que ce soit, sans qu'il soit obligé de lui donner de l'argent en fait. En plus des 20 000 dollars qu'elle a récupérés. Donc elle a pu obtenir justice comme ça et en plus elle a écrit un livre et pour couronner le tout, euh, elle a de nouveau, 2 ans après, rencontré l'amour avec cet homme hein, que vous voyez là. Et ça fait plus de 4 ans et demi qu'il fait le parfait amour et c'est un homme génial. En tout cas, pour l'instant, tout va pour lui. Et je trouve que c'est une histoire superbe et magnifique. C'est un happy ending vraiment extraordinaire
parce qu'on sait que beaucoup d'hommes et de femmes qui sont victimes de d'arnaques à l'amour, hein, bah, parfois ça finit, ils sautent la vie, ça finit très très mal en fait. Et elle s'est pas du tout laissée faire, elle s'est pas laissée abattre, elle a déprimé certes, ça lui a fait mal, elle a été déçue, mais elle s'est pas laissée abattre et elle a vraiment remué des pieds et des mains et elle a gagné. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile de gagner quand, par exemple, ce sont des brouteurs qui sont en Afrique, par exemple, mais beaucoup de gens abandonnent parce que la police souvent leur dit ah mais de toute façon on peut plus récupérer l'argent, etc. Mais elle s'est pas laissée faire. Elle est montée plus haut, FBI, procureur, vraiment, je sais pas comment. Waouh! Et ben voilà, elle a gagné sur tous les plans parce qu'elle a récupéré une partie de son argent. Maintenant, il est fiché en tant qu'escroc localisé. Il doit lui payer de l'argent dès qu'il touche quelque chose. Et de deux, elle a retrouvé l'amour. Donc c'est génial.